Bonjour Marie-Ève. Allô. Très contente de t'avoir. En tout cas, on va dire ça, mais non, pas vraiment. Je suis un peu fâchée. Pourquoi? À cause que notre invité aujourd'hui, c'est Christian Vanasse. Salut Christian Vanasse. Hey, salut les filles, ça va? Oui, c'est pas ça qui me fâche. Non, c'est parce que là, juste avant qu'on se mette à taper, Marie-Ève m'a avoué que la dernière fois que tu as été bookée avec nous, on a fait l'émission sans toi et je n'étais pas au courant. Je suis tellement désolée. C'est ça que ça fait les microdoses en journée. Moi, je lave mon linge sale en public de même. Non, mais pour vrai, là, t'es vraiment fin. T'es doublement fin d'avoir réaccepté l'invitation. Merci. Je suis là. Il n'y a pas de trouble. J'imagine que c'est à cause de moi. On a juste reporté ça, c'est correct. C'est ça, c'est à cause que j'étais là, j'imagine. OK, on enchaîne avec une samba. Une samba. Non, mais Christian, moi, c'était mon prof à l'école. Aussi. Toi aussi? Oui. Ah, oui. À quel âge? À quel âge? À quelle année t'as fait l'école? 2016. Ah, mon Dieu, mais tu donnais les cours d'impro encore? Non, c'est pas en fait, j'ai commencé à impro, effectivement, on s'est rencontrés là, puis mon Dieu, mes premiers étudiants, c'était, je pense, Philippe Bond, Phil Laprise, dans cette gang-là. 2003, peut-être? Oui, moi, je suis en 2004. Oui, on a fait impro pendant une couple d'années, puis après ça, ils m'ont envoyé sur écriture personnalisée, puis humour et actualité, puis depuis ce temps-là, c'est humour et actualité avec le groupe. Ah, mais oui, mais c'est parce que dans le temps, nous, c'était Feu Normand Guévremont. Ah, ben voilà. Et là, je pense qu'il était dur à déloger quand même, mais ça te va très bien, ce titre-là, bravo. Hey, merci. Oui, tu as plusieurs chapeaux. Hey, écoute, là, on enchaîne un peu parce que ton invitation, dans le fond, c'est une invitation à venir nous raconter la fois où tu as eu le plus peur, où tu as eu la chienne de ta vie. Ouais. Et ensuite de tout ça, on orne ça de petites phobies et d'anecdotes drôles si on a le temps. Donc, je vais tout de suite te lancer la balle parce que je sais que tu es un pro et tu attrapes ça de même. Fait que, Christian Vanasse, est-ce que tu me fais l'honneur de me raconter la fois où tu as eu le plus peur au monde? Je peux-tu en prendre quelques-unes, en fait? Oui. Un petit assemblage rapide. Mais en fait, la première à laquelle j'ai pensé, c'est pas moi qui l'ai vécu, mais j'en suis responsable. C'est-à-dire que on se reporte back in the days. J'ai 18-19 ans, puis je sac mon camp de chez nous, puis je m'en vais dans une ville qu'on nommera pas. Mettons, dans le coin de la MRC du Granit, près du lac Mégantic. Il y a une couple de villes et villages là. C'est bien le fun. Puis, on fait de la drogue allègrement dans ce temps-là. Puis, mais sauf que moi, je me tiens pas sur le chimique. J'ai bien des chums qui font de l'acide à l'époque. Puis, moi, je suis encore sur le pot. Ouais, t'as l'air d'un gars de pot. Oui, je suis plus un gars de pot, finalement. Je suis plus un gars de nature que de laboratoire. Mais, fait qu'on s'en va. Vous connaissez l'observatoire du Mont-Mégantic, il y a le Mont-Saint-Joseph, le Mont-Mégantic, puis il y a l'observatoire magnifique, puis il y a le Mont-Saint-Joseph juste à côté où il y a un belvédère incroyable. C'est à peu près le point le plus élevé que tu peux avoir au Québec pour aller en char, observer le paysage, puis le paysage est magnifique, il est hallucinant. Là. Fait qu'on se rend là, puis l'ambiance générale, c'est un peu comme sur le belvédère du Mont-Royal. Là, le monde fume un pétard, puis les gens regardent dans le vide, puis on a du fun. On est deux chars, puis dans notre char, on est potes, puis dans l'autre char, ils sont sur l'acide. Mais c'est pas le même. Je me suis fait dire que c'est pas le même trip que quand tu es en acide, quand tu es dans le chimique, puis quand tu es sur le pot. Puis sur le pot, tu as juste le goût de faire des niaiseries, puis de t'amuser. Fait que les deux chars sont stationnés, je sais pas si tu vois un peu, mais il y a comme un dénivelé pour amener au belvédère. Mais après ça, c'est une falaise. Là. Ça tombe, mais de façon abrupte. Il y a une chute de 300 m, mais sur du MRC du granit, là, tu sais. Mais t'as une clôture quand même, là, devant la pote et la pote mobile puis l'acide mobile, là. Ouais, il y a une clôture, mais tu sais, on est dans les années 90, les clôtures sont plus ce qui était aujourd'hui, là, ce qui sont aujourd'hui. C'est comme une rambarde, on va dire. Mais en chance, ça se peut que tu passes par-dessus la rambarde, là, tu sais, un coup vite, là. Fait que, on est là, on observe, puis à un moment donné, en chambre, je me dis, hey, on va faire une joke. Si on est quatre dans notre chambre, si on est quatre dans l'autre. Et puis là, j'enlève le break à bras, puis on regarde vers l'autre chambre, puis on commence à paniquer, puis à cogner dans les fenêtres, puis à dire « Tabarnak! » Et nous, l'impression que ça donne pour l'autre chambre, c'est qu'eux autres, ils avancent, alors que nous, on recule. Mais j'ai pas pensé que sur le pot, c'est juste drôle de faire mine que
nous autres, on recule avec notre char, donc eux autres vont avoir l'impression d'avancer, tu sais. Et puis là, on cogne dans les fenêtres en disant « Ah, mon Dieu, vous allez tomber, vous allez tomber. » Mais eux autres sont sur l'acide, tu comprends? Puis pour eux autres, c'est fucking réel. Ils sortent du char en panique. Le char n'a toujours pas bougé, là. Il n'y a rien qui a bougé. C'est juste nous autres qui reculent. Mais l'illusion est tellement parfaite qu'eux autres, ils crissent leur camp de char par les portes, ils se crissent à terre. Man, c'était drôle. Puis après, ils m'ont expliqué qu'est-ce qu'ils ont vécu. Et ça a été un traumatisme. Puis je m'en suis voulu. Mais Christ, j'étais crampé pareil parce que je leur ai vraiment donné la chienne de leur vie sans le savoir. Wow. Ça, c'est souvent ça qui arrive. Les chiennes de notre vie, ils arrivent sans qu'on s'en rende compte vraiment. Tu sais, ça déboule, bing bang, puis... Vraiment, puis j'aurais trouvé ça... Ça aurait été quasiment plus drôle si tu avais fait semblant que ton char reculait. Fait que ton char reculait, c'est ça. Fait qu'eux, ils auraient peut-être avancé. C'est ça, je pense qu'il est d'accord. OK, moi, j'ai peut-être compris à l'envers. OK, fait que là, c'est encore plus drôle. Okay. Parce que là, elle est sur le point. Moi, je suis sur l'acide. C'est pour ça, Ben, c'est ça. Fait que toi, tu comprends très bien de quoi je parle. Eux autres, ils pensaient que leur char avançait parce que le nôtre reculait. C'est ça, moi, je voulais dire le contraire. Wow! Ça va bien aller, ce show-là. Ça va, c'est fun. Ça va déjà super bien. J'adore ça, notre chimie est parfaite. C'est le fun, hein? Oh my God, mais t'es tannant. T'es tannant. C'est toi qui as eu cette idée-là de reculer ta voiture? Oui, mais ce que je savais pas, ce que je comprenais pas à l'époque, c'est que le karma, c'est pas une bitch, le karma, hein? C'est quelqu'un de très sensé, de très rationnel qui égalise les choses. Puis à un moment donné, je l'ai reçu d'en face, ce karma-là. Mais les autres, ben, la fois, donc, j'en arrive à la fois où moi, pas par procuration, mais moi, j'ai eu le plus peur de ma vie. Ça, écoute, il y a plusieurs, j'ai comme un top 3, mais ça implique des batailles. Tu sais, quand tu es dans une bataille, tu sais pas comment ça va virer. Puis, toujours à cet endroit-là, près de Lac-Mégantic, je travaille dans un bar. Il y a encore des histoires de dope, évidemment, dans cette région-là, c'est sûr, de dope et de boisson. Puis, à un moment donné, il y a l'ouverture d'un nouveau bar. La fille, elle va se faire détester. Juste ça à faire. Non, mais c'est vrai, tu sais. Ben, en Outaouais, c'est un peu ça, nous autres, là. Ouais, ben, tu vois un peu le genre de petite affaire qui peut arriver dans les bars de région, là, quand ça brasse, là. Puis, je me retrouve, moi, je suis juste le petit waiter qui est dans place. Puis, à un moment donné, je me fais dire que les 3 Dalton sont dans place. Les 3 Dalton, là-bas, c'est 3 gars, des astis de taupins, tu comprends? Des grands crises de cabochons là, qui ont sans doute joué junior 2A, puis leur développement s'est arrêté là, le mental, je parle. C'est des astis. Ils ont piché au junior. Puis ils sont barrés d'à peu près tous les bars. Puis à un moment donné, quand une fois de temps en temps, ils descendent, par exemple. Ils descendent, puis quand ils descendent, ça brasse. Fait que là, ils sont réputés être dans la place. Puis moi, je connais pas ces gars-là. Je viens d'arriver dans la place. Je viens d'arriver à Mégantic. Puis le waiter en chef, il me dit tu checkeras ça, mais ça, écoute, tu me vois, là, je sais pas si tu me connais, mais je veux dire, à l'époque, je pesais 100 livres mouillés, là. C'est zéro impressionnant, là. Il n'y a pas de muscle sur moi, là. Mais fait que la soirée se passe bien, puis à un moment donné, il y a un des Dalton. Je finis par identifier les gars. Là, j'en spot un. Il est en train de parler à la blonde du waiter en chef, puis il est gossant. Et le waiter en chef se pointe, puis les deux commencent à se crier après. Et moi, la bonne idée que j'ai, c'est de me dire, hey, on va pacifier les choses, je vais me mettre entre les deux. C'est la bonne idée à 100 livres mouillés de te mettre entre 2 gars qui sont un peu pisses à testostérone. Écoute, c'est à pleine lune en plus, il y a de l'électricité dans la place, on ne sait pas trop ce qui va se passer, c'est vendredi soir, tout le monde a tanké des shots. Et là, on arrive au beau moment de la soirée où tout le monde est un peu à cran. Il y a le gars qui engueule le waiter en chef. Moi, je me place entre les deux. Hey, les gars, l'air de dire, hey, les gars, ça va bien aller, on va juste genre. Mais j'ai même pas le temps de finir ma phrase parce que c'est tout ce que j'avais oublié, c'est qu'il y avait 2 autres petits taupins dans la place. Tabarnak, j'ai vite terre, je me suis fait ramasser, je me suis fait envoyer dans les chaises, bing, bang, bing, bang. Puis là, je me dis, ça y est, je vais me faire péter la gueule. C'est là que, pour la première fois de ma vie, je vais sentir mes dents dans le fond de ma nuque. Et là, il y a un des Dalton qui est sous moi puis qui est prêt à me slugger et zoom, il part. Il y a mon chum Didier Desforges, à qui je rends hommage aujourd'hui, un gars qui s'entraîne au Gold Gym avec les autres bouncers à Sherbrooke puis tout ça. Puis là, il est dans la place. Il a ramassé le gars par le fond de culotte puis par le collet. Il l'a cogné sur le cadre de porte. Il l'a sorti dehors à grands coups de pied. Écoute, ça s'est passé, là. Un moment, ça allait bien. Une fraction de seconde plus tard, je me retrouve le cul d'une chaise, puis bing, bang, tout le monde commence à se tapocher dans le bar. J'ai jamais vécu ça.
Ça fait très taverne, hein? Tu sais, voler dans les chaises, Ce genre d'ambiance-là, un peu western, là, j'avais jamais vu ça, Puis j'ai eu la chienne, mais ça a été très rapide. Et ce qui m'amène à la prochaine fois. Parce que là, j'avais eu comme juste un avant-goût. C'est un appetizer de l'affaire. La fois suivante, ça se passe. Tu sais, j'évite les batailles d'envie, là. Moi, j'ai comme t'as pas l'air d'un bagarreur. Je trouve que t'as l'air plus d'un intello. Ben, c'est ça l'affaire. Mais t'as pas de ça, tabarnak. Mais non, oui, parce que ça te fait des bonnes histoires. Moi, j'adore ça. Sinon, ça aurait été plate. Ça aurait juste été l'histoire de 3 gars qui fessent un autre gars parce que l'autre voulait la blonde de l'autre. T'as rendu ça intéressant. Tu sais, une affaire niaiseuse, mais t'as pas d'affaire là, man. T'as pas d'affaire là, tu sais. C'est parfait. Pas prêt, Denis, pas prêt, tu sais. Mais heureusement que ça s'est bien passé pour celle-là. L'autre, après, tu sais, j'ai quand même... Je me suis pogné 1 ou 2 fois avec d'autres mondes, tout ça, mais sans trop de conséquences, mais après ça, j'évite les batailles, ça va bien. On se rend en 2012. En 2012, j'ai une bonne expérience des manifs parce que moi, je participe à des manifs depuis 2001. Tu sais, Sommet des Amériques, j'avais eu le gaz lacrymogène, j'avais eu plein de trucs qu'utilise la police pour repousser les foules. OK, ça va. Tu sais. Mais en 2012, là, c'est la grève étudiante, c'est le printemps érable dont on célèbre d'ailleurs les 10 ans cette année, puis tout ça. C'était hallucinant de voir à quel point c'était la fiesta à tous les soirs. Là. Je sais pas s'il y en a qui se rappellent les manifs par nuit jusqu'à la victoire, mais avec une couple de chums, des militants. J'étais à ce moment-là assez proche des mouvements de gauche, la claque, des gens qui faisaient des médias indépendants, qui allaient à CUTV, qui faisaient des shots directs dans les manifs. Fait que on avait. Et Pauline. Et quoi? Et Pauline. Ah. Non, je ne l'ai jamais croisée. Elle, c'était la manif du dimanche tranquille. Tu sais. Moi, je te parle des manifs de soir. Là. Les manifs de soir, c'était autre chose. Les manifs qui étaient déclarés illégales 2 minutes après qu'ils soient commencés. Là. Puis les forces de police, c'est les Robocop, là, un peu partout, puis tout ça. Fait qu'il y a quand même une espèce de petit sentiment de danger, c'est correct, mais on roule là-dedans. Et je sais pas si vous avez déjà senti... Moi, c'est vraiment le device qui m'a fait le plus peur, c'est le stun grenade. Le stun grenade, le nom le dit, c'est une grenade. C'est une grenade qui pitch au-dessus de ta tête puis qui explose au-dessus de la foule et qui fait une détonation là, du tabarnak. Tu sais, le gros pétard de feu d'artifice qui arrive à la fin, là, ben, eux autres, ils le crissent, mais genre à 20 pieds au-dessus de ta tête. Ça que tout le monde s'écrase par terre puis avoir le contrôle, là. Ouais, exact. Mais ça fait ça, mais ça fait que ça te stunt. T'es vraiment choqué. Et là, tu penses juste à une chose, colisser ton camp de là. C'est vraiment une urgence qui s'empare de toi. T'as plus aucun espèce de contrôle sur ton cerveau. T'es un chevreuil, ça à 20, là, t'es comme. On se sauve en terrain connu. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis sur Sainte-Catherine, un soir, une pluie de stun grenades. Ça, pa. Mais quand ça tombe au-dessus de ta tête, là, tu as le cœur qui débat, l'adrénaline dans le tapis, tu sais, toutes les affaires qui se produisent quand tu vas, mettons, frapper un train ou des affaires dans Oui, je relate. Genre, tu sais, tu vois le genre d'affaires. Et là, tu cours. Et je me suis fait peur à moi-même parce que j'étais tellement en tabarnak quand j'ai couru. Je me suis arrêté devant un panneau de signalisation. J'ai collé mon poing d'en face. Mais c'est un panneau en métal. Non, un panneau de signalisation en métal. Mais pourquoi? Parce que j'étais trop en crise. C'est ça que ça fait aussi, le stun grenade. OK. Ça enlève tout ton jugement. Tu penses juste à crisser ton camp puis tu es tellement sénère. La première chose que tu veux faire, c'est fesser dans quelque chose. C'est mieux que chanter du Caïn, tu sais, juste quand tu t'es imagine. Depuis de repère. Ah ouais, Fait que, il y a tout ça, il y a tout ça, puis on sent que la police en met de plus en plus avec les jours puis les semaines que la grève dure. Ça en met de plus en plus. Jusque-là, on se dit, OK, c'est des manifs de soir. Des manifs de soir, on en voyait beaucoup, des gaz lacrymaux puis des polices qui couraient partout. Puis habituellement, j'essaie de me tenir un peu loin du grabuge. Je repérais les drapeaux noirs et rouges, maintenant en périphérie, puis quand ça commençait à brasser, je crissais mon camp. Les stands de grenades m'ont appris ça. Mais après ça, tu te dis, ils feront pas ça le dimanche. Tu comprends? Avec les poussettes, avec Mme Marois, avec les madames puis les messieurs qui se promènent puis qui viennent aider les étudiants. Fuck non, ils vont le faire. Fait qu'on se ramasse la manif quelques jours après.
dans une manif du dimanche, justement, où là, c'est censé être plus calme. Tu sais, je vais là avec un de mes chums, avec une chum de fille aussi, puis son frère. On se ramasse là, puis on marche, puis il y a des poussettes. On monte la rue Saint-Laurent. Pour les gens qui voudraient savoir un peu à quoi ça peut ressembler, c'est une foule compacte qui remonte le boulevard Saint-Laurent vers le quartier des spectacles. Puis on est dans le Chinatown. On monte dans le Chinatown. Donc, c'est assez étroit quand même, la rue Saint-Laurent, cet espace-là. Et plus loin, je vois que ça brasse un peu, mais sans trop... bof, OK, ça brasse un peu, mais tu sais, ça se peut. Et à un moment donné, on voit partir de loin du boulevard René-Lévesque vers nous, des petites chandelles de fumée qui s'en viennent vers nous. Et là, c'est des gaz lacrymaux nouveau genre. On peut pas les renvoyer, là. C'est pas des canettes qui rouvent à terre, là. C'est comme un bloc d'encens qui se défait. Fait que tu peux pas ramasser ça avec des gants, tu peux pas. Ça fait juste tomber là et vous, on est tous dans la fumée tout d'un coup. Le gaz lacrymo, ce que ça fait, un peu comme le stun grenade, tu veux juste sacrer ton camp de là parce que ça pique trop, là. C'est trop intense. Et là, donc, il y a un mouvement de foule et la foule se réveille. Et moi, quand je me réveille pour m'éloigner des gaz lacrymaux, je me rends compte que je suis le dernier dans la foule. Là, je suis comme en avant de la foule. Je suis plus dans le milieu de la foule. La foule s'est dispersée. Puis là, il y a un gros tas de compact de monde qui essaie de redescendre la rue Saint-Laurent en panique à cause des gaz lacrymaux. Et là, je suis là, puis je fais « Oh shit de merde ». Et là, je regarde derrière moi, il y a juste des gaz lacrymaux. Et à travers les gaz lacrymaux, comme dans un film, là, je vois les policiers avancer, matraques, boucliers. Tu sais, quand ils se frappent sur le casque, là, puis qu'ils avancent là, au pas de course, là, tu te dis « Shit, c'est là ». Mais tu es encore capable de voir quand même avec tes yeux qui coulent, tu vois quand même. Oui. Il y a une espèce de brouillard, puis tout ça. Puis là, les policiers qui avancent, puis tu les entends surtout, là. Le pas de marche, là, puis qui devient un pas de course, puis les frappent ses casques avec les matraques. Là, tu te dis, si, ils foncent dans le monde. Mais là, je pense rapidement, tout ça se passe très rapidement. Ah mon Dieu, il y a des enfants, il y a du monde qui n'ont pas d'allure là-dedans. Je disais, qu'est-ce qui va se passer? Et je me retrouve à être, dans le fond, juste entre la foule et les policiers qui chargent. Et là, je me dis, bon, ben ça y est, c'est une de mes deux clavicules qui va casser cet après-midi. Je vais voir c'est quoi la douleur d'une matraque qui casse un de mes os. Ah, oui, t'as le temps de te dire ces affaires-là. Oui. Hein, c'est ça qui est fucké, c'est que ça va vite, mais t'as le temps de dire plein de choses puis de voir des trucs arriver. C'est weird. Et là, ça, c'est vraiment la plus grosse chienne de ma vie parce que quelques jours avant, les stands de grenades, tout ça, la violence que j'avais vue, là, je fais, ça y est, c'est terminé, c'est fini. Et au moment où je m'y attends le moins, encore dans les fumes de lacrymo, j'entends du drum, du trum, tom, tom, trum, tom, tom. Et d'une ruelle à ma droite, Chris, il y a un black bloc qui sort. Une vingtaine de punks puis d'anards qui sortent habillés en noir. Eux autres avec des casques, des gants de hockey, des crowbars puis des petits boucliers en poubelle. Eux autres sont équipés pour veiller tard. Puis ils font une ligne entre la foule puis les flics, puis ils disent aux flics « Back up, tabarnak! Back up, hostie, calice! » Puis ils sont super menaçants. Ils ont des drapeaux. C'est nos sauveurs, man. C'est les Hanson Brothers, les frères Hanson de la manif. Vraiment, vraiment. Puis eux autres sont équipés, là. Ils ont des genouillères, ils ont des pads, tout ça, ils ont des casques. Puis ils sont crissement menaçants. Ils ont des crowbars, ils ont des chaînes à bessic, ils ont n'importe quoi, tu sais. Et ils nous ont sauvé la vie. Pour vrai, là, il y aurait eu des gens qui auraient été piétinés dans la foule, je me serais fait crisser des coups de matraque à la noix, commotion cérébrale, fracture du crâne, n'importe quoi. Ils nous ont vraiment sauvé la vie. Ils ont fait, les policiers ont arrêté, ils ont reculé un petit peu, ils ont pris leur position. Puis, une fois que la foule a pu se disperser dans les rues avoisinantes, et il y a des gens qui passaient avec des bouteilles de vinaigre puis d'eau pour nous envoyer dans les yeux des petites, t'as comme des teams, là, avec des croix rouges, là, qui se promènent, là, à travers la foule. Puis donc, merci aux Anards, merci aux Black Blocs cette journée-là qui nous ont sauvé les fesses. Puis mon cul, vraiment, ça a été la fois où j'ai eu plus la chienne de ma vie parce que, sérieusement, là, je me voyais me faire tellement défoncer. Là. Mais les policiers auraient vraiment été vous mettre en danger à ce point-là? Ah, ben quand ça se met à brasser, ça brasse. Là. Eux autres, qui attaquent, là, c'est pour attaquer. À partir du moment où il y a des gaz lacrymogènes qui sont envoyés dans une foule compacte, moi, je me dis, rendu là, c'est pas mal. En tant que police, là, ton option, c'est de foncer dans le tas et de crisser des claques. Là, mais c'est parce pour faire reculer tout le monde. Tu sais, je connais un peu la mentalité là, de la rue, là, justement, à cause que je suis paramédic depuis 20 ans. Je connais un peu la mentalité derrière le combat, là, puis c'est quand que ça se met à fesser, c'est d'un coup, tout le monde fesse, puis c'est go. Tu fesses pas à moitié.
Quand ils sortent leur gun, c'est pour tuer. Tu tires pas dans la jambe. Tu comprends? Ouais. Les policiers, ça? Oui. Ouais. Ben oui, c'est ça le mandat. Sinon, tu vas mettre tout le monde en danger. Ça, c'est leur mentalité. OK. Si tu fesses à moitié, tu laisses l'option à ton ennemi d'avoir de la force, donc de mettre tous les autres en danger. Mais dans une situation telle qu'une manifestation, c'est ça qui est d'un coup. Quand ils fessent, ils rentrent dans le tas. Puis là, tu as les gens qui veulent se sauver. Fait que là, toi, tu peux te faire comme accrocher, comme tu dis, entre deux ou piétiner. C'est hyper dangereux. Ouais. Je sais pas comment tu fais pour aller là-dedans. J'ai trop peur, moi. Je vois des manifs passer, je suis comme bravo! Bravo! Oui. Je m'y attendais un peu plus le soir. Évidemment, parce que c'était tout des manifs illégales, anyway, tu sais. Puis le soir, t'as moins de témoins comme des journalistes ou des choses comme ça, mais tandis que l'après-midi, le dimanche après-midi, tranquille, familial, je m'attendais pas à ça. Moi, j'aurais jamais amené les enfants là-dedans. Ton mini cochon, oui. Tu sais, comme lui, il dit, tu sais, il pensait pas non plus que ça allait virer de même. Tu amènes tes enfants là en pensant que ça va être pacifique. Puis, mais c'est parce que, tu sais, on sait jamais. Il peut arriver n'importe quoi, n'importe quand. Exact, mais t'es chanceux parce que t'as quand même à chaque fois quelqu'un qui sort juste au dernier moment. T'es comme un ange, tu sais. Fait que je me dis, peut-être que le karma, finalement, m'a un petit peu mis la chienne pour les niaiseries que j'ai faites quand j'étais jeune, mais à quelque part, me protégeait aussi d'une façon comme un ange gardien. Est-ce que innocemment, non, mais c'est bon. J'allais dire, ou innocemment, quand tu vas mourir, tu vas penser que quelqu'un va venir te sauver à la dernière seconde. Oui. Fait que t'auras jamais le temps d'avoir peur. Tu sais, comme, là, il va se passer quelque chose de magique. Non. Christian, as-tu des phobies? Comme tout le monde, je pense, tu sais, les araignées, les coins noirs, tout ce que tu vois. Les coins noirs. Les coins noirs. Tu sais, les affaires que tu vois pas. Les ruelles sombres. La ruelle Saint-Dominique à minuit et demi le soir, mettons. Ouais. Ma grand-mère a dit que c'est là qu'ils se traînent les mettre à main. Les quoi? Les mettre à main. Comme ceux qui font de la meth ou ceux qui mettent leur main quelque part? Ceux qui disent mettre à main, là. Des mettre à main. J'avais peur des ruelles à cause de elle. Moi, tu sais, ce qui m'est arrivé dans une ruelle, comme je venais d'Abitibi, je me promenais dans une petite ruelle sombre à Montréal. C'était la première fois, puis j'ai eu super peur. J'ai entendu un gros bruit, puis c'était comme un floc de pigeons qui ont commencé à voler par-dessus ma tête, puis je suis sortie de là pleine de marde. Fait que c'est dangereux. Ah ouais, les araignées, c'est un classique. Il y a beaucoup de monde mais c'est plus répugnant souvent pour les autres. Il y en a qui ont vraiment la phobie, il y en a qui sont juste répugnés. Et pourtant, c'est des insectes extrêmement utiles, super gentils, qui ont bien plus peur de toi que d'autres choses. T'sais. Oui. Mais cette part-là, je n'aime pas parce qu'elle est irrationnelle. C'est parce que mon fils dirait l'araignée, c'est pas un insecte, maman. Ah non, c'est vrai. Je te dis, il est trop bright, enfant-là, je capote. Non, mais c'est très irrationnel, comme tu allais dire. Je suis désolée, je t'ai coupé. Ben non, pas trop. Où est-ce qu'on peut te voir prochainement, Christian? Moi, je fais des laboratoires au Bistrot le Sainte-Cat. J'aime ça essayer des trucs comme ça. C'est 1 heure de show. Je m'amuse à faire 1 heure de show. Des fois, j'invite du monde. La dernière fois, j'ai invité Catherine Etier, Pierre-Luc Racine. Puis là, cette fois-là, je le fais tout ça parce que j'ai des textes à roder pour le show des apartistes qui s'en vient. L'ultime spectacle des apartistes qui va être le tout dernier. Ça va être fini après. Pourquoi le dernier, si ça marche encore? C'est parce qu'on veut mourir. On voulait mourir déjà en 2019. On avait demandé l'aide médicale, puis on était conscient. Non, mais on a fait comme 20 ans, tu sais. Ouais. On a fait 20 ans, puis à un moment donné, on se dit, c'est correct, là, tu sais, c'est un groupe, on est 0 dans la nostalgie, puis 0 dans on veut toffer plus que d'autres choses. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, nous autres, quand on a commencé à faire de l'humour politique, il n'y avait pas beaucoup de groupes qui s'occupaient d'humour politique ou qui parlaient de cette chose-là. Mais à ce temps, il y a tellement dans la relève de gens qui... les soirées de l'esprit libre, il y a les mansplaining shows, le woman's planning show, il y a les safe space, il y a plein d'affaires. Puis il y a une relève qui est là, puis qui a besoin de dire des choses. Puis nous autres, ça ne tentait pas de faire partie de ça. Non, mais dans le sens que on est vieux, on a un autre regard sur ces choses, puis c'est au tour à d'autres mondes de s'exprimer là-dessus, puis on voulait pas poursuivre inutilement notre affaire puis devenir des vieux has-been. On a fait ce qu'on avait à faire, puis on a eu beaucoup de plaisir là-dedans. On fait une dernière shot, puis on dit salut, puis on laisse toute la place à la relève après ça. Vous avez bien fait. En même temps, tu dis ça, puis tu sais, ça se peut que 10 ans après ça, c'est comme, hey, on a encore quelque chose à dire, un dernier. Ça serait étonnant. C'est jamais heureux, ces affaires-là. Ça va juste être vous autres comme c'est une scène.
Maudit jeune, puis votre musique rock. Il y a juste les Rolling Stones qui sont capables de toffer puis d'être encore pertinents. Moi, je vous laisserai pas mourir. Je vais faire un en direct de l'univers, mais je veux juste 1 heure de Zapartiste à télé live. Vous pourrez pas dire non. C'est la fille, elle lâche pas. Là. Mais non, ben écoute, moi, j'aimerais ça aller voir ça. Puis, mais invite-nous donc pour aller voir ton heure. Ben oui, ben écoute, j'en ai une samedi, là. Vous êtes invités. Ben c'est cool. Samedi, moi, je suis à la cabane à sucre, là. Mais mettons, la prochaine, t'en as-tu un autre que je mette ça dans mon agenda? Avril, je sais pas si je vais le faire parce que là, on va être dans la répétition pour le show des apps. Fait qu'après ça va peut-être aller à l'été. On va peut-être en faire une série cet été, tiens. Je suis désolée. On va faire ça. On va faire tu filmeras un badge, je vais faire du moche, puis on ira. Oui, bonne idée. Dans des chars séparés. Non, je vais y aller au naturel. Ça me tente vraiment. Ça, pour vrai, je t'ai jamais vu en solo. Je t'ai toujours vu en gang. Oui, c'est vrai. Oui. Mais c'est une affaire que je fais depuis 3-4 ans, puis c'est vraiment super exigeant. J'ai énormément de respect pour ceux qui le font en solo. C'est complètement crackpot. Là. Mais c'est un feeling super agréable parce que c'est vraiment du théâtre pur. T'sais. Ben, du théâtre, pas vraiment, mais on se comprend. Mais je veux dire, c'est un acte artistique dans lequel t'as pas de décor, t'as rien pour venir t'appuyer. C'est juste ta performance. Fait que je trouve que c'est comme revenir à la base de la vraie patente, de la communication puis tout. Ben écoute, merci, c'est super. On va essayer d'aller voir ça. Puis j'ai bien hâte d'entendre cet enregistrement-là une autre fois. C'est riche d'anecdotes. On peut pas demander mieux. Merci. Merci. Hey, merci les filles. C'est super cool. Bye. Merci à toi. Hey, ciao.